Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. Un peu partout, les listes socialistes ont fusionné avec les listes insoumises. Qu'en pensez-vous? D'abord, je suis en colère parce qu'on va parler que de ça. Alors, je ne vais pas évacuer le sujet, parce qu'il est dans l'agenda politique. Mais ce sont des élections municipales. Et dans des centaines de villes, il y a des candidats de gauche qui n'ont pas fait ces alliances. Et qui, d'une certaine manière, sont interpellés sur celles qui ont lieu. Il y a ceux qui ont été cohérents. Parce qu'il y a eu une position du Parti socialiste, il y a 15 jours, qui a dit pas d'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, du fait de ses relents complotistes et de ses propos antisémites inacceptables. Donc il y avait une position claire, en tous les cas, moi je la prenais pour telle. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'accommodement local. Je ne veux pas qu'à Paris, Emmanuel Grégoire, qui fait une campagne remarquable, qui a été extrêmement précis sur le refus de l'alliance avec Sofia Chikirou, qui aujourd'hui doit faire face à une alliance de la honte entre Rachida Dati, avec le soutien implicite ou explicite de Sarah Knafo, et même Jordan Bardella qui appelle à voter pour Rachida Dati. Donc il faut qu'un candidat comme Emmanuel Grégoire il soit pleinement soutenu. Je pense évidemment à Benoît Payan, qui lui aussi a été admirable de clarté et qui fait face au Rassemblement national et qui doit incarner justement cette cohérence et cette solidité. Je pense même que les bons scores que les deux ont fait, c'est parce qu'ils avaient eu cette clarté d'emblée de dire il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise. Je pourrais vous parler de Mickaël Delafosse à Montpellier qui a combattu depuis des mois les insoumis. Nathalie Appéré à Rennes. Nathalie Appéré et d'autres. Tout cela. Mais moi, là, vous tout cela... citez 4 villes, je peux vous en citer 15 où il y a une alliance. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'autres villes dont on ne parle pas, sur lesquelles, soit au premier tour, parce qu'il y a eu... vous savez, je vais vous donner un seul chiffre. Et c'est ça qui m'agace profondément. Les Insoumis, au premier tour de l'élection municipale dimanche dernier, ils ont fait 650 000 voix en France. La gauche républicaine, avec ses partenaires, elle a fait plus de 5 millions, 10 fois plus. Et pourtant, de quoi on parle? On parle du piège dans lequel les socialistes sont malheureusement tombés. Et ce qui me met en colère, parce que moi, la politique, ça commence par des valeurs, ça commence par des principes. Celui qui consiste à dire pas d'accord avec la France insoumise. Vous savez, moi, ça fait 2 ans que j'ai dit ça. J'étais parfois seul à le dire. Et ça m'a coûté, ça m'a meurtri de dire ce que j'ai dit à mes camarades socialistes en disant il ne peut plus y avoir d'accord avec quelqu'un qui non seulement veut nous punir. Il a commencé l'élection municipale comme ça, Jean-Luc Mélenchon, en disant il faut punir les socialistes. Et aujourd'hui, on va lui faire des papouilles, on va valider la stratégie qui a été la sienne, qui a consisté à brutaliser cette élection municipale comme il avait brutalisé les précédentes élections, à faire des jeux de mots douteux sur les noms à consonance juive, à désigner tel ou tel à la Vindique, le maire de Saint-Denis traité de petit bourgeois visqueux. C'est pas ça la conception de la politique. On peut pas dire nous avons des désaccords de fond et des désaccords de forme avec la manière des Insoumis, de la direction des Insoumis, de Jean-Luc Mélenchon. Et moi, j'en appelle aux électeurs de la France insoumise, désemparés, j'en connais, qui me disent oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Je leur dis l'alternative crédible, elle n'est pas dans cette fuite en avant, elle n'est pas dans cet isolement. Elle n'est pas dans ce rabougrissement de l'espace politique. Et moi, la gauche républicaine que je défends, celle que je veux avec d'autres portées, notamment à l'élection présidentielle, elle ne peut pas, au moment de 2026, dire dans un premier temps, pas d'accord avec les Insoumis, puis après, des accords avec les Insoumis. Qu'est-ce qu'on va dire de manière crédible à l'élection présidentielle? Or, à l'élection présidentielle, on a un problème. C'est que si Jean-Luc Mélenchon passe devant la gauche républicaine. Et s'il est au 2e tour de l'élection présidentielle, alors c'est la certitude que Jordan Bardella gagne l'élection présidentielle. C'est pour ça que je suis en colère aujourd'hui. Parce que ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas dans ce moment crucial de la vie politique, moi je ne suis pas à dire que les municipales, c'est distinct de la politique nationale. Enfin, on peut pas avoir ce double discours. Il faut être cohérent. Ce qu'on ne fait pas à ce moment-là va nous coûter dans la clairvoyance et la clarté qu'on doit porter au moment de l'élection présidentielle. Quelques questions quand même, Jérôme Guedj. Quand Olivier Faure dit pas d'accord national, c'est de l'hypocrisie? En tous les cas, à ce moment-là, moi, je défends cette position et je pense, en sincérité, qu'on ne va pas ouvrir les digues et fermer les yeux. En politique, il faut dire les choses. Voilà. Moi, j'ai assumé depuis 2 ans cette confrontation. J'ai été candidat aux législatives en 2024 en refusant l'accord avec le NFP. J'étais seul à ce moment-là. On était une poignée à assumer cette confrontation. Aujourd'hui, le PSD ne peut plus y avoir d'accord national. On ne peut pas soutenir Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais on ne peut pas faire rentrer dans des conseils municipaux des gens qui, dans quelques semaines, aux élections sénatoriales, vont être candidats contre des sénateurs. S'ils ne faisaient pas, les maires qui ont fait alliance à Toulouse, à Nantes, à Limoges, où vous voulez, s'ils ne le faisaient pas, ils risquaient de perdre. Quand on est de gauche et qu'on fait de la politique, on ne veut pas laisser sa mairie à la droite. Vous dites vaut mieux une mairie qui passe à droite modérée,
plutôt qu'une alliance avec les Insoumis? Moi, je pense qu'il faut toujours être cohérent sur des principes qu'on a affirmés. Et je le redis, les maires là qui s'en sortent bien, en tous les cas les candidats à la mairie, Benoît Payan, Emmanuel Grégoire, ils ont été clairs sur leur position, etc. Et je pense que ça aurait été... Je vous laisse parler, ce n'est pas ma question, répondez-moi. À Toulouse, vous voteriez François Piquemal, insoumis, ou pour l'homme de droite modéré qui est Jean-Luc Moudenc? En tous les cas, je ne voterai pas pour la France insoumise. Voilà. Je ne vote pas pour la France insoumise. C'est un crève-cœur. Et je sais qu'en disant ça, je ne vais pas me faire des amis. Mais vous savez, je vais vous redire une chose, l'intérêt général de la gauche républicaine que je défends, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers de chacun des élus locaux. Vous exigez la clarté. Je vous demande d'être clair. Donc à Toulouse, vous préférez Jean-Luc Moudenc à une liste socialiste et insoumise, dirigée par un insoumis. C'est un insoumis qui va être adoubé. Moi, j'essaye d'être cohérent. Carole Delga l'a dit dans les mêmes termes, je ne voterai pas pour la France insoumise dans ce type de situation. Très bien. En faisant ça, vous tenez des propos qui vont à l'encontre de ce que propose votre parti. Pourquoi vous restez au PS? Parce que la vieille maison, elle appartient à ceux qui sont fidèles à ses principes, qui sont l'intransigeance républicaine et la transformation sociale assumée. Et que moi, je n'aime pas la godille qui consiste sur telle ou telle adaptation à dire une chose une semaine et à dire le contraire. J'assume les risques que je prends en disant cela. Voilà. Mais c'est ma liberté de parole et je pense que c'est ça dont on a besoin dans le débat politique. Des gens qui ne s'adaptent pas au gré du vent. Voilà. Et que je n'aime pas cette formule de Michel Noir. Elle dit ce qu'elle dit, mais mieux vaut perdre une élection que perdre son âme. J'avais pris ce risque en 2024, j'étais bien seul. Eh bien aujourd'hui, je pense que pour préparer notamment l'élection présidentielle de 2027, et si on veut être crédible quand on va dire aux gens qu'il y a un chemin de cette gauche républicaine, la vie politique, il n'y a pas un vide entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté et le macronisme déliquescent de l'autre. Je pense qu'il y a ce chemin de cette gauche républicaine, écologique, sociale, que je porte et que je veux porter à l'occasion de l'élection présidentielle. Jérôme Guedj, invité des 4V ce matin. Merci à tous. Oui, c'était animé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Fabrice Penaud qui a traduit cette interview en langue des signes.